Le projet, il est simple. On sait qu'en 2035, logiquement, il n'y a plus de véhicules thermiques, que des véhicules électriques. Donc, il y a un déploiement à prévoir de véhicules, mais aussi de bornes de recharge, pour que ces véhicules puissent se recharger. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on a eu une page de projet de loi qui renvoyait à 6 pages d'arrêtés. C'est-à-dire qu'en gros, tous les points importants étaient dans les arrêtés. Dans ce projet d'arrêté, on ne répondait pas à toutes les questions. Deuxième difficulté qu'on a eue, c'est qu'en fait, on a été saisi en urgence, ce qui fait qu'on n'a eu que 2 commissions où on a pu inviter les gens, ce qui était beaucoup trop peu par rapport aux enjeux. Troisième problème, c'est qu'on n'a pas de cartographie précise de ce que c'est que les véhicules électriques. Aujourd'hui, on met dans le même emballage les véhicules hybrides et les véhicules électriques. Les hybrides, on sait qu'ils se rechargent en roulant, les électriques, ce n'est pas le cas. On n'a pas réussi à nous expliquer la différence entre les deux parce que ce n'est pas pris en considération. Autre point qui manquait beaucoup, c'est le fait qu'en Polynésie, et principalement à Tahiti, parce qu'on va dire que cette mesure elle concerne principalement Tahiti, Moorea, en gros, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation de la voiture. On ne travaille pas, on ne fait pas des parcours de 500 km. Donc du coup, est-ce qu'il était vraiment pertinent de placer des bornes de recharge partout, en sachant que quasiment tous les gens aujourd'hui rechargent leur véhicule chez eux, la nuit, ou dans leurs entreprises, le jour. Un problème d'encadrement des prix, problème de déploiement, on n'a pas de cartographie sur le déploiement, on ne sait pas où on va les retrouver. Bref, il y avait énormément de choses qui n'étaient pas claires. C'est la raison pour laquelle on a dit, en l'état, on ne peut pas valider ça. On sait qu'on va avoir un déploiement des énergies photovoltaïques. Comment ça va se passer? Les énergies photovoltaïques, est-ce qu'elle va être exclusivement utilisée sur des bornes de recharge? Est-ce que c'est faisable ou pas? Donc on a besoin de savoir au niveau de l'écosystème qu'est-ce qui se passe. Le recyclage des batteries, ça reste un point quand même un peu important. Aujourd'hui, on sait pour les lithium-ion que ça va se passer, mais dans des containers réfrigérés. Par contre, les batteries cobalt, on ne sait pas. Donc il y a aussi ce point-là en termes au niveau environnemental qu'on doit connaître. Et puis finalement, quelle est la cartographie de ce déploiement et quelle va être la montée en puissance des véhicules électriques. Aujourd'hui, on n'a aucune vision ni sur un point ni sur l'autre. On n'est pas sur un véhicule qui est moins cher, on est sur un véhicule qui est au même niveau. Du coup, on considère que les gens sont incités à prendre un véhicule électrique parce que c'est un véhicule propre. Ça a du sens. Cela étant, quid du mode de recharge? Et c'est là que d'un coup, ce projet de loi a tout son sens. Ça fait partie des questions qu'il va falloir élucider pour qu'on puisse comprendre la politique générale de cette stratégie.